Alors qu'on aura finalement le pic des agents Alban, alors qu'on est en train de se rendre à travers les recoins de ce qu'on pouvait parler. Et très rapidement, on a déjà choisi du côté de la défense. Donc, c'est nos joueurs là, de Mirage qui commencent à la défense. Kohler, Chicago, SML, Mile, ainsi que Effiz. Et on a déjà choisi Brimstone, Breach, donc deux personnages qu'on est habitué de voir. Brimstone qui, des fois, va être changé pour une Viper, par contre. Mais tout de même, ici, on va le prendre. Breach, on sait très bien, son ult peut couvrir absolument tous les sites. Donc, pour autant les reprises que pour les prises de sites, ça va être définitivement un personnage très, très important du côté de Mirage. Et à l'opposé, on aura Grey Beaver avec exactement le même personnage. Et une Neon du côté des duellistes, alors que je viens de réaliser, ouais, non, on a Raze, on a un dueliste, c'est Chicago. Ben oui, c'est sûr que Chicago va y aller avec Raze en tant que dueliste pour sauter partout puis tuer tout le monde pour garder son premier, sa première position au classement là, des frags. Mais une Neon qu'on voit, et j'en parlais avant une Neon qui, sur cette carte-là spécifiquement, donne énormément de mobilité, de possibilités de feinte, d'envoyer d'un côté, se ramasser de l'autre côté, passer sur la rope après pour aller de l'autre côté ou passer au milieu. Vraiment, à cause qu'on peut courir, ça nous permet, je pense que ça nous donne beaucoup d'options, tout simplement. Donc, j'ai hâte de voir comment une Neon va être capable de changer peut-être la donne, là. Surtout qu'on commence à l'attaque, donc on devrait la voir être utile très, très rapidement. Non, effectivement, c'est une des rares divergences qu'on voit entre ces deux alignements qui nous proposent 3 joueurs communs qui sont vraiment un archétype, un squelette très très solide. Breach, Chamber, Brimstone, où on a vraiment tout un kit à profusion. Brimstone avec ses nombreux smokes, Breach avec ses nombreux disable et ses flashs, et Chamber parce que c'est Chamber, on va pas en reparler plus. Ah oui, c'est ça. Mais oui, effectivement, on a cette première divergence entre nos deux fers de lance. D'un côté, la fidèle Raze de Chicago, de l'autre, on a vu aussi Fan faire des massacres avec sa Raze. Oui. Mais comme tu l'as dit, on est allé chercher une Néon et je suis très curieux de voir de quelle manière on va l'exploiter. Et puis pour compléter ces alignements, on est parti vers plus de flash avec ce KO qui est aussi extrêmement polyvalent. Et versus une fade qui pèse dans la partie, dans la prise d'information, et puis surtout sur un ultimate global qui est vraiment très très important pour des prises de site. Oui, et qui va peut-être dire compléter celui de Breach à de multiples reprises, alors que justement on va être très rapidement sur le CP, qui d'autre que Neon, qui est déjà dans la tour. Regarde-moi ça, comment on s'est fait infiltrer là, du côté de la tour chez Fan4, et on va planter le spike, on va trouver un frag en ayant fait la rotation complète. Le flanc de son coéquipier Chamber qui va venir l'aider, et on va jouer principalement du côté de l'arcade et de la tour. Et par principalement, c'est 4 joueurs qui vont se retrouver, Alban, alors que la prise de site est lancée. On entre sur celui-ci du côté de la défense. Ouais, ce retake qui est enclenché, et Mil qui l'ouvre très très bien avec son Headhunter et son Chamber qui rééquilibre. On est déjà les mains sur le defuse, sur le spike pour tenter de les amorcer, et beaucoup de dégâts du côté de l'attaque. Ça va être dur, déjà la moitié du spike est touché. On s'est aligné, Timotino qui a fait une brochette inespérée pour envoyer son premier point de manière quasi miraculeuse, j'ai envie de dire, car on ne les voyait vraiment pas tenir avec aussi peu de points de vie en 3v2. C'était loin d'être impossible, mais vraiment Timotino qui a bénéficié d'un coup du sort et enchaîné ses 2 frags pour pouvoir aller mettre ce premier point dans l'escarcelle de 2 kills. C'est le propre ici des fameuses rondes de pistolet ici qui nous permet peut-être un peu plus souvent de faire ce genre de jeu-là que des rondes d'armes, alors qu'on vient surprendre 2 beaux tirs à la tête qui nous garantissent ces 2 frags-là. Notre collègue qui venait de mourir a réussi à en trouver un. Donc 2 contre 3 qui va finalement fonctionner. On décide de se diriger vers le côté de l'arcade rapidement. Fan4 va trouver un deuxième après que Noke en a trouvé un. 4 contre 3 très rapidement. Breach qui attend du côté de la cantine. Fan4 lui de l'autre côté du générateur, donc on va rencontrer absolument personne. Ici, la bombe devrait être plantée. Voilà le spike de Grey Beaver et Timotino qui attendait de pied ferme Fizz. Le tir à la tête de Chicago, par contre, et un deuxième, pourquoi pas, à travers le mur. Fan4 va rencontrer la mort. C'est grâce à Chicago. Va-t-il continuer le travail, par contre, Alban? On est en train de reprendre le site tranquillement, et nos 2 attaquants, maintenant défenseurs du spike planté, sont dans la tour. Ouais, ce 2v2 qui va être délicat à négocier, mais loin d'être impossible.
Breach qui va envoyer un petit level à travers cette tour, mais Timotino, une fois de plus, qui va arracher la tête de Mile. Chicago qui tente un petit peu le bait. Qui va envoyer une première bastos dans la bouche de Beaver, mais c'est Timotino qui va trade impeccablement. On était bien positionné, on était écarté et on a laissé aucune chance, même si Chicago a eu une micro-opportunité, mais il aurait fallu vraiment un double HS à la happy pour s'en sortir. Mais beaucoup de dégâts économiques qui sont faits. On a été assez prudent quand même, on était essentiellement au spectre du côté de Ducky, mais on a clairement pas pris ce round à la légère, et on se retrouve comme toujours avec en tout cas quand il y a un deuxième round avec autant de dégâts, avec une défense qui est à l'avantage d'un point de vue économique. Ouais, 100% ici, donc une très belle ronde au final, une deuxième ronde Bonnie là, du côté. Alors que SML va simplement terrasser tous ses ennemis, 2 tirs à la tête, joue dans les fumigènes, de l'autre côté de la sienne, oui, mais également devant celle de son adversaire. Tout pour surprendre les joueurs de Ducky qui, à la distance, auraient peut-être pu faire quelque chose contre SML, mais ici seront pris dans ses balles, dans sa rafale, qui va venir tous les rejoindre. Et là, on joue à 5. Le spike est bien tombé. Donc là, on fait face là, à quelques ennemis. Fan4 qui trouve un premier tir à la tête. Breach qui lance ses explosions ici. Fan4 qui garde l'angle. Est-ce que Mill va venir le défier? Caller qui fait un petit peu de bruit. Et c'est Caller qui remporte le premier duel, 1 contre 4. On l'a vu, voilà, c'est fait. Un seul frag. Et on s'en sort avec l'avantage économique encore une fois sur cette ronde pour les joueurs de Mirage qui sont à la défense. Ouais, c'est un round qui va... C'est un point qui va complètement rééquilibrer les débats entre les deux équipes. Je sais pas si SML était un petit peu vexé de ce 2-0 sur ce début de match, mais en tout cas, cette triple élimination là, j'ai pas bien vu dans quel angle il s'est faufilé entre les fumigènes, mais en tout cas, ça a été redoutablement efficace. On a peut-être été un petit peu naïf et pas assez vigilant en tout cas sur cette prise d'assaut du côté de Ducky. Ouais, on va refaire exactement les mêmes fumigènes. Neon qui arrive très rapidement. Par contre, c'est Fan4, tout le monde. Mill qui est complètement incapable de bouger tellement il est fracassé par les fameux stuns de Neon. Et quand même, SML a été capable de se glisser dans la fumigène, trouver un frag, envoie le ult sur le site, empêcher le spike d'être replanté. Ça permet la rotation pour ses coéquipiers. Chicago va être également capable de tuer le joueur qui avait le spike. Fan4 vient trouver un échange sur un autre joueur. Chicago envoie le ult au fond du site, va trouver absolument personne. Et là, le spike est tombé dans la cantine. Chicago va très bien jouer. L'appel à son ami. SML trouve tout de même le trouve alors que Grey Beaver renvoie l'échange sur Chicago. 2 contre 2. À peu près autant de vie de chacun des deux côtés. Un joueur affaibli et un joueur tout plein. Ouais, et là le problème, c'est que c'est la défense qui a le contrôle du spike à terre, alors que SML trouve Beaver pour ramener les débats à 2v1. Et une fois de plus, Mirage, une fois de plus, j'exagère un petit peu, mais qui reste sur la bonne lancée, et Fizz qui vient de terminer le travail et trouve la tête de Reaper pour aller égaliser les compteurs. Et aller dans le sens de la situation économique dans cette partie. Et là, Ducky qui se retrouve vraiment en porte-à-faux. On avait fait un full buy, on avait même un Stinger, je crois, sur Fan B. Et on va être obligé d'aller tout simplement sur un save. Hein. On va devoir Echo. Probablement, on voit déjà 2 shérifs qui sont sortis avec des boucliers. Un Stinger. Donc là, objectif, faire tomber des armes. Oui, faire tomber des armes alors qu'on va se diriger à 5 encore une fois. On fait avec Neon ici qui a l'ult ouf 1000. L'attend de pied ferme derrière son mur électrique qu'elle avait levé. Là, on tente de prendre le site en écran. Le SML, encore une fois, va jouer dans la fumigène. Il fait très bien le travail depuis le début dans cet angle ici. Là, c'est Timotino qui l'a vu, qui l'a entendu faire un seul pont. On va chercher la Phantom et on a le spike de planter. Au final, on a déjà remporté la ronde, ou du moins fait le plus gros travail qu'on pouvait faire. Planter la bombe et un autre frag de Reaper qui vient trouver Mile. Là, vraiment, là, c'est la débandade complète pour nos défenseurs. Alors qu'on est à 4 contre 3, le spike est planté. Chicago est complètement stun, utilise la satchel pour aller directement dans la mire de Reaper. Kohler vient de l'échanger. Il n'y a plus personne sur le site. C'est à Kohler maintenant de trouver ses adversaires. Adversaires qui sont, oui, au long, mais également du côté de la tour. Un ult de Brimstone qui va tomber. Là, c'est beaucoup de temps qui est écoulé. Est-ce qu'on est capable? Un premier frag, le deuxième ne viendra jamais.
Et je crois qu'on va devoir sauvegarder du côté des Fizz. On va économiser l'argent, voilà, un frag pour faire un petit peu de dégâts. Et on va l'emporter chez Ducky, cette ronde d'économie, alors qu'on perd tous nos joueurs. Effectivement, un round qui va coûter cher, car on le disait, on était mal équipé, mais on a l'important, c'est le point quand même. On était dans une situation vraiment compliquée et l'expérience vraiment a brillé du côté de Mirage, notamment à travers Color qui a parfaitement revenge, les décalages à deux. Ont bien été faits, on est allé parfaitement bait l'ultimate du Brimstone, une très très belle lecture du jeu qui montre une fois de plus qu'on a des joueurs sur le terrain qui ont vraiment des kilomètres au compteur. Alors qu'on aura notre première poussée vers le site A, même type de performance là, du côté de notre Neon, FanBefore qui tente de se glisser rapidement dans un angle alors que son équipe prend le reste de la carte, le reste du site. Et voilà, c'est fait, on a déjà 4 joueurs. 1, 2, 3 qui meurent et tout le monde tombe par terre. On tombe contre des mouches du côté de Mirage. Ducky qui a pris le site 3 contre 2 présentement. Allez, spike planté, situation de retake. Avec nos deux joueurs, SML qui a déjà fait des miracles, mais il va y avoir fort à faire. Car on a encore pas mal d'utilitaires, il me semble, du côté de Ducky. Et surtout les longues distances qui sont tenues impeccablement. Voilà, c'est fait. Reaper qui va aller se débarrasser de SML sur son chamber avec un site aussi ouvert et avec une telle longueur, ça laisse peu de chance au retake. Voilà, le Hap ici qui était simplement trop puissant, je pense, pour quoi que ce soit en 1 contre 3. On avait vraiment bien pris le site. Je suis assez surpris par contre quand même qu'on n'ait pas pu ou su répondre mieux du côté de Mirage. On avait déjà 3 joueurs qui étaient sur le site et prêts à prendre le défi qu'on nous envoyait alors qu'on sortait du main OA. Et on a perdu tout sauf un de ces duels-là et ça a complètement décimé notre équipe. Vraiment, il va falloir qu'on soit un petit peu plus solide du côté de Mirage parce que ça fait quelques reprises déjà qu'on les voit perdre rapidement. Et encore une fois, Ducky qui va à toute vitesse, comme on les connaît. FanBefore qui rentre en slidant, pourquoi pas avec tout le style du monde. Timotino qui vient trouver un autre de l'autre côté. FanBefore vient trouver les chances sur Chicago. Et 4-2, il reste encore 1 minute 15 et le spike va être replanté, Alban. Ouais, spike planté, les 2 derniers joueurs qui arrivent vers un couloir de la mort, en tout cas dans leur cas, on va essayer d'exploiter des smokes pour réduire les options et lignes de feu là. Le premier rideau de Fan qui va tomber, mais Reaper qui a la bonne ligne et avec le soutien derrière instantanément va empêcher SML un miracle ou presque un V3. On va aller pré-shot à travers cette... des tirs de suppression à travers cette mot qui ne trouveront pas pour l'instant l'adversaire. SML qui se manifeste, qui joue un petit peu avec le feu, si vous me passez l'expression, qui cherche les lignes alors que la fumigène se dissipe. On va les décaler en feu, veut vraiment faire du dégât économique jusqu'au bout. On va aller chercher la tête du chamber mais ça ne passera pas. On s'évite soigneusement. Est-ce que SML va être capable de conserver son Vandal? Rien n'est moins sûr, je pense que ça passe. Et un round qui finit de manière pas si mal d'un point de vue économique pour Mirage parce que c'était plutôt mal embarqué en situation de 5v2. On a réussi à faire quand même un petit peu de dégâts, mais Ducky qui enfonce un peu plus le clou, évidemment sur un round économique qui ne signifie pas grand chose. C'est maintenant qu'il va falloir que Mirage tienne bon sur sa défense. Ouais, et on va commencer tout de même du côté de Ducky là, à s'accumuler un petit peu d'argent. Noak avec 6100 après avoir acheté Reaper avec 5700. Donc clairement 2 joueurs qui pourraient acheter pour leurs collègues si jamais on perd une ronde. Donc on commence à avoir un petit coussin, il faut vraiment qu'on les arrête rapidement. Là c'est Chicago qui tente le même jeu que FanBefore, c'est-à-dire d'y aller à toute vitesse, va se faire prendre rapidement. On est capable tout de même de tuer FanBefore, les 2 duellistes qui seront morts au combat alors que FBS ici qui va avec le ult, qui va trouver toute l'équipe adverse. Tente avec Malthus, on t'en trouve un, on trouve 2, peut-être le 3e, mais non qui est capable de se cacher. 3 contre 2, quel ult de la part de FBS sur le site pour venir complètement briser l'offensive adverse. Ça s'est joué à une petite seconde, il était tardif ce Rolling Thunder. Il a joué avec le feu, il a parfaitement dansé autour de sa caisse et ça a été impeccable. Timothy a eu beau bondir dans tous les sens alors que on parle, mais Noak est en train de faire le ménage. Mile qui vient rééquilibrer les compteurs et ça va être un duel de chamber ô combien intéressant dans un round essentiel dans ce match. Reaper qui va prendre la ligne longue. Alors que le spike est à terre, je suis à peu près certain que son adversaire a l'information. Le décalage va être à l'avantage de Reaper qui va envoyer un 6e point
vraiment crucial pour Ducky. Oui, vraiment ici, ça aurait pu... Bien franchement, je crois qu'il était aussi plus important pour Mirage, justement, d'aller la chercher parce que là, on se serait garanti une deuxième ronde d'affilée avec l'achat. On aurait commencé à peut-être venir miner là, cette masse d'or qu'on est en train d'accumuler. Les dragons de Ducky, c'est plus des petits canards. Là. On est rendu vraiment des gros dragons sur notre trésor ici, j'ai l'impression. Et là, ça va être difficile parce qu'à 6-2, il reste seulement 4 rondes dans la demi. 4 rondes où on devrait avoir de l'argent pratiquement à chacune d'elles, même si on perd une ou deux de celles-ci. Donc vraiment, Mirage qui avait tout à gagner et malheureusement vont la perdre sur une très belle ronde qui aura passé tout près là, avec Ephiz qui a fait un très beau jeu. Ephiz, encore une fois, qui va voir avec le Spectre retrouver Timotino sur la porte. Très bien joué de sa part, on a joué le jeu agressif et ça aura payé. Mais voyons voir si on va être prêt aux deux flancs. Le flanc du côté du Dish, donc on va se dropper, et du côté du A-Main. Alors que la rotation est en train de s'effectuer vers le B à la défense. Je crois pas qu'on fait le bon choix du côté de Mirage, de Kiblack qui s'en va définitivement au A présentement. Ouais, le petit coup de bluff qui est en train de fonctionner merveilleusement bien pour Ducky. La petite temporisation qui renvoie la défense dans ses pénates. Et on a un site quasiment ouvert. Fan qui va faire la seule élimination sur le breach adverse. L'Orbital Strike qui est lancé évidemment sur le default site. Le Spike qui tombe à terre en étant situé sur le 4v2, ça se passe merveilleusement bien pour l'instant pour Mirage. La fan qui n'arrive pas à trouver ses têtes, mais qui en retrouve une autre instantanément pour rééquilibrer. C'est Mal qui finira par tuer les. Et on est en situation de 2 contre 1. Mirage qui trime, mais Mirage qui a toujours une tête d'avance. Le décalage de Reaper pour revenir sur un duel final. Il n'a pas le positionnement exact sur l'adversaire. Et le décalage, une fois de plus, Reaper qui prend l'avantage sur Mile et qui donne un ascendant vraiment important pour Ducky, 7-2. Et ça, je crois que du côté de Mile, on a été trop agressif. C'est sûr qu'on joue Chamber, on joue un personnage qui peut se le permettre de l'être agressif, qui a les armes pour le faire également. Mais vraiment ici, 1 contre 1, 20 secondes, son coéquipier vient de mourir. On a la position de l'autre joueur, c'est impossible qu'il aille au B. On se cache et on laisse planter, je pense, à la limite. On joue au moins la feinte de l'amorçage plutôt que d'aller chercher l'angle. Et en plus, on devrait être au courant qu'il a son up et il vient de nous le faire dernière ronde. J'ai l'impression malheureusement que Mile aurait pu faire beaucoup mieux, mais là, on vient tout de suite détruire le up de Reaper. On a laissé le up complètement couvert, par contre, ça permet à Fan Before de s'infiltrer du côté des sables. Le ult qui va rentrer également de la part de Breach. Et là, on est pris sur le site. Le Spike est tombé. Tout le monde est mort de ceux qui défendaient le site initialement. 3 contre 3. Il y a seulement Ephiz qui est encore pris du côté de Dish. Personne ne va venir dans son dos. On va le regarder tout de même. Et Fan Before est bien positionné en dessous de SML. Est-ce qu'on va le voir? Oh, les deux têtes ici qui se sont vues définitivement. SML est pris également dans ce stun. Ce 3v3 ô combien important pour Mirage. On a joué vraiment l'agressivité pour éviter de se faire prendre en sandwich tout simplement sur son site A. Ça a failli fonctionner, mais le talent du côté de Ducky a réussi à rééquilibrer les débats et leur tour. Et on n'arrive pas à faire tomber les têtes adverses. Et j'ai à peine le temps de finir ma phase de Timotino dans un timing impeccable. Je pense que c'est le mot d'ordre pour lui de la soirée, c'est le timing à chaque fois. Il arrive à trouver des décalages impeccables pour surprendre ses adversaires et donner un 8e point pour Ducky qui commence à très sérieusement faire douter cette équipe de Mirage. Oui, bien franchement, c'est pas du tout le scénario que je m'imaginais et je suis pas mal sûr que c'est pas celui que tu t'imaginais non plus de ton côté. Alors que à la défense, on a définitivement l'avantage, et ça même sur Fracture, qui est une carte très différente, mais qui nous donne l'avantage du côté de la défense. Donc je suis vraiment très surpris de voir une Ducky qui arrive en force ici, avec beaucoup de vitesse, comme on les a vus jouer toute la saison, mais ça fonctionne très bien contre une équipe qui, je m'attendais à aller répondre un petit peu mieux à ça. Alors que finalement, on va ralentir le jeu. Il ne reste que 2 rondes dans cette première demi. Et on va décider d'y aller lentement en dessous. Fan Before vient surprendre Mile qui commençait à douter, commençait à prendre un petit peu de territoire habituellement. Lorsque ça fait autant de temps qu'on les a pas vus, ils sont de l'autre côté. Et là, Chicago est finalement capable de tuer Timotino. Point important de nos prises de site. Before est capable de répondre. Par contre, et l'échange Chicago aussi immédiatement. Donc vraiment un échange parfait qui est fait entre les joueurs. Beaver va chercher Chicago et Reaper vient prendre l'avantage pour son équipe. 3 contre 1. Faisons ça 2 contre 1. Ephiz va se faire prendre par-dessus la fumigène. Et encore une fois, des prises de site qui sont très rapides et des échanges quasi parfaits. Là. On tue quelqu'un et on se fait tuer juste après par son coéquipier qui lui se fait tuer et on tue ensuite celui qui le tue. Vraiment, on échangeait pratiquement parfaitement, ce qui prouve à quel point ces deux équipes-là aussi sont à l'aise sur la carte en ce moment.
Ouais, c'est vraiment à chaque fois réponse du berger à la bergère. Mais pour l'instant, ça vire systématiquement à l'avantage de l'attaque. Et c'est vraiment un point intéressant. Dans le sens où, d'un point de vue statistique, pour l'instant, ça donne plutôt sur les statistiques globales, plutôt l'avantage à la défense. Mais là, pour l'instant, Ducky qui fait une partie quasiment parfaite. Le tour de force s'est claqué, le décalage, Color et Chicago qui sont allés directement au contact. Mais Timotino qui va aller revenge instantanément sur les deux et qui fait un 3e kill sur Ephiz et redonne l'avantage dans ce point à Ducky. Mile qui est seul maintenant avec son tour de force. SML qui a trade knock pour Timotino. Ce dernier qui va poser le spike et aller annihiler de toute façon les talents inutiles du Chamber. Il ne pourra pas faire grand chose dans cette situation de toute manière sur un retake. C'est peut-être le pire agent de la composition. Et c'est Reaper qui va décaler dans le bon timing et avec son tour de force éliminer son vis-à-vis et donner un avantage plus que certain, 10-2 au changement de côté. C'est un avantage énorme alors qu'on va se diriger vers une toute petite pub pendant cette cette plus longue pause avec Red Bull, commanditaire favori pour vous donner de l'anxiété et plus d'énergie. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. On est de retour alors que ça débute à l'instant, cette ronde des pistolets. Clairement au désavantage de Mirage, Alban. Un scénario qui, ma foi, est très surprenant présentement. On n'a pas été capable d'aller chercher quoi que ce soit d'autre que la première ronde d'armes et la ronde suivante. Ensuite, c'est 6 rondes, ouais, non, 8 rondes d'affilée. Alors que Reaper vient chercher immédiatement Ephiz, ce joueur qu'on attendait peut-être être impressionnant. Chicago se fait échanger rapidement, échange rapide, Color en trouve 2. Et là, c'est le 3 contre 2, alors que tout le monde est stun, non, presque. Il ne reste que Fan Before, qui nous l'a montré jusqu'à présent. Son aim est là ce soir, 14 frags, 11 morts, mais il fait face à 1000 et SML. Ouais, Fan qui bénéficie de la bonne mobilité de Néon pour revenir sur le site, mais il est dans l'indécision totale et une fois de plus la petite temporisation cette fois-ci de la part de Mirage qui va leur donner le site complètement ouvert. On va pouvoir poser tranquillement. On a du matos du côté du Brimstone, on a juste une molotov, on n'a pas de smoke pour aller couper les lignes adverses. Fan qui va arriver par le respawn et cherche son adversaire, il va en trouver un, l'information est là. On est en plein milieu du site et on ne se livre pas du côté de Ducky, on le laisse venir. Et le go a été lancé du côté de Mirage, pardon. Et c'est Mile qui va envoyer un point ô combien précieux dans le camp de Mirage qui n'a pas marqué depuis, laissez-moi calculer, depuis 18 rounds. Oui. 8 rounds qui ont dû être excessivement longues du côté de la défense à se faire marcher dessus par Timotino puis Fan Before principalement, là, alors que Reaper lui s'occupait des clutches en fin de ronde. Noke et Grey Weaver qui ont été un peu plus discrets mais qui ont fait définitivement le travail. Les smokes de Noke qui étaient tout le temps là au bon moment. Et Beaver, on le voit avec ses 12 assistances sur des frags, là. Donc ses ult et ses grenades aveuglantes qui ont très bien fait le travail. Et je suis un peu surpris de la technique de Mirage ici, qu'ils vont se séparer plutôt sur cette deuxième ronde où on le sait, on fait face à des shérifs, on fait face à peut-être des ghosts. Et Timotino va vite prendre une balle à travers le mur. Fan Before est bien caché. Fumigène qui va tomber pour le protéger. Voyons voir, il va essayer de jouer avec celle-ci. Mais Alban, est-ce que ce sera la bonne décision? Grenade envoyée au-dessus de lui. Il est bien. Il est très bien caché présentement, alors que la bombe est en train de se diriger au B aussi. Ouais, Mile qui décale ligne après ligne, on est allé prendre la température tout simplement et on se replie. Reaper qui va une fois de plus trouver la tête de Color, le trade instantanément de Chicago, le duel, ça a été poussif, mais Mile qui va se débarrasser de Nock pour aller donner un avantage à l'attaque. Cette fois-ci, Mirage qui va se replier et revenir tranquillement à Mefan qui tient bon, qui va se débarrasser de Chicago. Sur cette rotation pour aller prendre de vitesse cette attaque qui se retrouve avec 38 secondes au compteur. Élimination du Breach, puis de SML et Fizz qui a fait le travail avec sa compétence et le dernier frag est trouvé de la part de Mile. Mais oui, tu disais
une prise de position surprenante, mais qui, pour moi, évoque vraiment le passé de joueurs de CS de la part des joueurs, avec une stratégie vraiment de feinte. On va aller provoquer, on va aller prendre la température d'un côté, mais on garde la bombe au chaud à l'autre bout de la map, à deux évidemment en cas de push prématuré, pour aller tenter de vraiment déséquilibrer la défense, soit juste par se manifester par un petit peu d'utilitaire, voire prendre un pic dans le meilleur des cas, déséquilibrer complètement la défense qui est obligée de rotate et aller chercher un site vide. Ça a failli fonctionner pour Mirage, mais il a fallu travailler un peu plus le concept pour aller prendre ce point. Alors que Reaper, il va d'un tir à la tête phénoménal sur Chicago, très rapide, on le gardait dans l'angle, et là c'est Noke et Caller qui va venir trouver le frag. Noke s'est fait avoir immédiatement, Caller trouve Beaver qui était lui du côté de la Ropes, et pour ajouter en fait ce qui m'a surpris beaucoup aussi de la tactique de Mirage un peu plus tôt, c'est surtout qu'on l'a fait contre pas des armes en fait, on a décidé de se séparer alors qu'on allait faire face à peut-être des shorties, des shérifs, et ça aurait pu très mal virer si on l'avait mal fait, cette fameuse dispersion sur la carte. Mais comme tu l'as dit, c'est effectivement quelque chose qui vient énormément de Counter-Strike. On prend du contrôle ailleurs pour forcer la rotation en trouvant un frag. Et ben ça aura fonctionné finalement. On a forcé une rotation vers le B, on a pris le A. Et là, on est de retour vers le B pour cette autre ronde du côté de Mirage. Sur l'avantage 4 contre 3, Timotino à travers la flashbang. En trouve un, Before, on a aussi trouvé un. Le Caller répond aux deux avec la bouche de ses canons. Maintenant 3 frags pour Fade qui utilise le ult. Ne voit pas Reaper qui était juste un petit peu trop loin. Et le 1 contre 2, lui qui a déjà clutché à 3 reprises jusqu'à présent, sera-t-il capable de le faire? Il a trouvé la Vandale au sol. Accompagné de son shérif surpuissant, ça devrait être assez, mais va-t-il regarder au bon endroit? Et est-ce que nos défenseurs vont se donner à lui? Ouf, cette prise de risque, on décide de tourner le dos au bomb site pour aller vraiment nettoyer ce main, pour être sûr qu'on ne va pas être pris dans le dos, parce qu'on le sait, il y a forcément du monde dans la tour, et on va décaler, prendre une bonne première tête. Mais évidemment, le bon positionnement à deux, le Air Revenge de SML. Une fois de plus, Mirage qui repart avec le point, mais des dégâts. Et une fois de plus, au compte en banque, hein, on est vraiment sur le fil du côté de Mirage et ça peut craquer à tout moment. Oui, ça passe tout près à chaque fois. Encore une fois, c'était une ronde où on n'avait pas acheté énormément du côté de la défense. Et là, je suis un peu surpris parce que définitivement, Chamber n'avait pas acheté la dernière ronde. Devait jouer seulement avec son shérif. Bon, je me suis répondu moi-même. Mais à ce moment-là, économiquement, Alban, ça va être difficile. Là. On commence à donner l'avantage économique à Mirage qui n'en ont pas un définitif en ce moment, seulement des joueurs à 2400 au plus haut. Mais quand même, s'ils remportent celle-ci face à un ult, une Vandale et quelques shérifs, même si c'est le ult de Chamber, ça va être très difficile là, de venir aller remporter cette ronde-là pour Ducky. Alors qu'en plus, regarde-moi la carte, Alban. Il n'y a plus rien sur le site B. 5 joueurs qui se sont déplacés de l'autre côté. Rotation complète qui est effectuée. Alors qu'on vient de remarquer, peut-être qu'on a fait une erreur. On est en train de prendre le site de l'autre côté. Ce sera gratuit pour Mirage ici, qui s'en tire là, avec un spike de planté, un spike d'amorcé en 5 contre 5. Ouais, Ducky ont carrément oublié que ça pouvait exister encore ce genre de stratégie sur Valorant. Et pourtant, hein, on l'a dit, c'est des anciens joueurs de CS et c'est un grand classique. Le fake d'un côté, on repart de l'autre. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Les kills s'échangent dans le kill feed. Et le retake qui est absolument équilibré. Et le breach qui va finir de tomber aux mains de Noke. Ce retake impeccable, et c'est aussi pour ça peut-être qu'on en voit moins dans Valorant, c'est que les retakes se font très très bien, et là on était complètement sur un 5 contre 5 qui a viré à l'avantage de Ducky. Je ne saurais pas mettre le doigt sur quel point particulier de cette confrontation. Ça a vraiment été une boucherie, ça a été œil pour œil, dent pour dent, mais une fois de plus Ducky qui prend l'avantage dans ces situations-là, et Mirage qui est dans une situation extrêmement compliquée, à savoir que le prochain point que marquera Ducky les mettra à une petite marche de la victoire de map. Et tout simplement, économiquement, c'est un dernier round d'achat, alors que Mile n'est qu'avec son pistolet et un bouclier complet. En tir, mission impossible. Ce round qui commence du côté de ce couloir en A. On va prendre le pouls, mais on ne se livre pas, étant donné qu'on a repris
une stratégie vraiment éparpillée. On était de l'autre côté pour essayer de couvrir un éventuel push agressif de la part de la défense et obtenir un pic opportun. Pour l'instant, il n'en est rien. On va carrément prendre la tyrolienne pour changer et renverser la situation. Oui, une situation qui est beaucoup plus lente que tout à l'heure. J'aime ça, on voit un peu l'opposé complètement de la technique de Doki, en fait. Mirage qui joue très calmement, se propose pas trop dans les checkpoints de base. Là. Ici, on voit, on n'avait même pas encore pris le A-main. Et là, le ult de Breach qui est envoyé complètement dans le vide, malheureusement. Et on va prendre le site, il n'y a personne. On nous attend, ça va encore une fois être 5 contre 5. Voyons voir si on sera capable de le reprendre. Les fumigènes qui tombent, le ult qui tombe. Et là, beaucoup de dégâts qui vont être faits sur le site A. SML trouve le premier frag. Et c'est les joueurs de Mirage là, qui vont s'en tirer avec l'avantage numérique. Alors que le spike est amorcé également. Color. On est 3 positionnés dans le main. Ça peut coûter mal. Ça peut faire mal. Maël en trouve un, par contre, Timotino se fait surprendre. Et Scoo Reaper en trouve 2, lui 1 à travers le mur également. FanBeForce qui a mis son mur pour permettre de faire reprendre le contrôle. Le fils qui tente d'aller chercher quelqu'un. FanBeForce va venir surprendre. Et là, la défense qui est en train de reprendre les devants. Reaper, encore une fois en cloche, se doit de le faire. Et c'est raté. Color vient trouver le dernier frag. On est à 11-6 et ronde excessivement importante qu'on vient d'emporter, tout en forçant la défense, les joueurs de Doki à venir économiser pour cette prochaine ronde, ou du moins partiellement économiser. Je vois qu'on achète quelques vandales de leur côté. Ouais, un round qu'il fallait absolument marquer et ça a été très tendu pour Mirage. On a pu faire un achat complet, hormis un bouclier sur Mal qui est depuis le début de la partie souvent en situation difficile et économiquement. En termes d'élimination, il n'est pas plus à la traîne que ça, mais économiquement c'est un petit peu plus dur pour lui. Mais comme tu l'as dit, ce round qui va être essentiellement mal équipé, un petit peu bancal. On a quand même 2 vandales et un spectre du côté de Doki pour essayer de tenir cette offense. Et le bon HS de Reaper sur Color. Chicago qui va trade à l'autre bout de la map. Mais pour l'instant, l'attaque qui est clairement amochée. On a quand même beaucoup d'utilitaires pour tenir ce retake. Ouais, alors que oui, toutes les vandales. On a des vandales complètes du côté de la défense. Tout de même, on fait face à 3 joueurs bien positionnés qui ont quand même beaucoup de temps de leur côté. On va prendre la prise tous ensemble, ou presque. Seulement Beaver qui va aller seul de l'autre côté. Timotino trouve l'échange dans la tour. SML qui tentait de se glisser, mais Noke arrive au moment parfait. Et Noke, malgré ses efforts, le 180 pour trouver Timotino également dans la tour qui s'en venait le pousser. Là, ça va être Noke finalement qui trouve le dernier frag. Un joueur de plus et c'est le dernier frag de plus qu'on avait besoin. Et c'est la deuxième fois, en fait, sur 2 rondes, Alban, c'est la deuxième ronde qu'on remporte en reprise sur le B dans une save, dans une ronde d'économie ou du moins où on n'avait pas tout le monde les meilleures armes. Donc vraiment, j'ai l'impression, je sais pas si c'est un message qu'on doit prendre de la part de Doki qui vraiment ont aucune peur et beaucoup de confiance en leur aim et ça marche sur les reprises de site. Alors qu'on dirait, bien sûr, on va tenter des choses un peu plus dangereuses. Comme tout à l'heure, on est allé à 5 joueurs pousser le haut de la carte. Ce fameux point où d'habitude, si on envoie 2 joueurs à travers la ronde, c'est vraiment déjà beau. Donc je suis vraiment très surpris de ce qu'on a fait. Alors qu'ici, le ult de Chicago va être arrêté avant même que le lance-grenade ait pu tirer cette roquette, un lance-roquette, ça lance des roquettes, pas un lance-grenade. Hein? Alors qu'ici, 5 contre 4, la défense qui a l'avantage. Ici, FanBeForce en trouve un autre. Et là, ça devrait... Oh, c'est très bien passé. Noki qui s'y a sauté au moment parfait. Mais Mile et Color vont trouver tous 2 des joueurs. Et finalement, ça termine très rapidement. La bombe n'est même pas plantée. 13-6 pour Doki Esports contre Mirage. Une partie